avez eu votre vidéo les filles qui s'appelait Girls Only. D'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Et voilà, il était temps que je fasse uniquement pour les garçons. Avec des déclencheurs, des produits. Je vais m'occuper un peu de ta barbe, de ta peau, je vais te donner des conseils aussi. Je fais ça notamment parce que les garçons sont assez discrets sur ma chaîne, mais sachez, et vous allez être choqués, qu'il y a autant de filles que de garçons qui regardent ma chaîne. Vraiment, je vous mets les pourcentages par là. Ici, autant de filles que de garçons. Et je sais que... D'ailleurs, je vais te tutoyer, toi qui regarde ma vidéo. D'ailleurs, dis-moi ton prénom, comment tu t'appelles en commentaire. J'ai envie d'apprendre à te connaître aussi parce que je sais que tu commentes pas trop. Et je vais en parler d'ailleurs de ça, de pourquoi les mecs se sentent moins légitimes des fois à écouter de la l'ASMR et à assumer. Ça revient souvent aussi. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans mes vidéos, je fais en sorte de ne jamais genrer la personne quand je parle à ma caméra finalement. Je parle jamais à une fille, je genre jamais. C'est-à-dire quand je fais un roleplay ou quoi, que je m'adresse à toi, je m'imagine pas avoir un mec ou une fille face à moi. J'essaye d'imaginer que c'est possible que ce soit les deux, tu vois. Et même, ça m'arrive de genrer plutôt au masculin qu'au féminin. Parce qu'avant, j'avais tendance à trop inclure les filles et oublier les garçons. Et vous me l'avez déjà dit d'ailleurs. Donc, je sais pas si t'as vu, mais j'avais fait cet effort-là. Enfin, je fais attention en tout cas maintenant. Et si des fois je dis une, c'est souvent aussi pour dire une personne. La personne en face de moi, en général, elle. Nanana, tu vois. Enfin, bref. Du coup, les gars, je voulais vous remercier de me regarder. Dites-moi depuis combien de temps vous me suivez aussi. Vraiment, l'espace commentaire en dessous, elle est pour vous. Uniquement les mecs. Vous pouvez discuter entre vous. D'ailleurs, si vous avez des petits trucs, des petits tips sur différents sujets qu'on va aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à échanger ensemble, ça peut peut-être vous aider. Je sais, et on n'en parle pas assez, que les hommes subissent aussi beaucoup d'anxiété et de stress, mais ils ont tendance à moins en parler et moins s'exprimer là-dessus. Comme si les hommes dans la société étaient censés être plus forts que les femmes par rapport au stress, face au stress, alors que pas du tout. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. J'ai pris les produits de mon copain, je lui ai piqué des trucs à lui. Ça c'est... Du coup, vous allez apprendre les produits que mon copain utilise. Mon copain il utilise une cire coiffante pour ses cheveux qui s'appelle God to Be Collet Serré Cire Coiffante Fixation Produit Vegan. Voilà. Et c'est un très bon produit. Donc si vous savez pas quelle cire prendre pour vous coiffer les cheveux, elles sont trop bonnes en plus. Ça lui fait un parfum dans les cheveux tout le temps. Des fois je sniffe ses cheveux et j'ai l'impression qu'il a mis du parfum dans ses cheveux, mais non. C'est cette crème là. Trop bien. Du coup je voulais t'en mettre un petit peu et te coiffer en même temps que je te parle. Il y a souvent des mecs qui me disent en commentaire coucou je commente mais je suis un garçon. Enfin, en fait comme si vous vous excusiez d'écouter de l'ASMR. Je sais pas si c'est ton cas, peut-être que pas du tout. Mais c'est pour ça que je tiens vraiment à rétablir la vérité. Il y a autant de garçons que de filles qui écoutent de l'ASMR. Et je parle pas que pour moi, je parle aussi de manière générale, dans les stats générales dans l'ASMR en France. Je vais en prendre un peu dans les mains. Je te fais une crête. Non, je rigole. J'ai un petit frère. Et mon petit frère, j'aimais trop soit lui faire l'iroquois, enfin genre la crête au milieu là, fixation béton. Soit je lui faisais des mèches juste devant comme ça. Je peux m'amuser ou pas sur tes cheveux. Merci. Je peux te faire n'importe quelle coiffure, c'est plutôt amusant. Donc du coup vraiment les gars, vous allez vous soutenir dans cette vidéo. Et nous
J'aimerais bien savoir. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous écoutez de l'ASMR, dites-leur que c'est comme des séances de méditation. Il y en a qui vont faire du yoga, etc. Ça, je le dis tout le temps, mais vraiment, l'ASMR, c'est une thérapie, c'est une façon de se détendre. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, si les gens comprennent pas, tant pis pour eux. Mais vous, au moins, vous avez une bonne santé mentale et vous savez prendre soin de vous. En écoutant des vidéos ASMR, ça c'est super, super. Super. Ah oui, il y a ça aussi. Mon copain, il utilise de la crème hydratante tous les jours. C'est cette crème là que lui avait préconisé un institut de beauté, donc je vous le mets. C'est de l'acide hyaluronique, c'est de la marque Esthederm. Alors il n'est pas donné celui-là, mais si un jour vous voulez qu'on vous offre un beau cadeau, ça peut être une idée. Intense hyaluronique, crème, rides, déshydratation et stress oxydatif. C'est une crème pour hommes qui est pour femmes aussi, je pense. Visage et cou appliqué matin ou soir sur une peau propre et sèche. D'ailleurs, parlons un petit peu skincare. Vous avez le droit de prendre soin de votre peau, les amis, vraiment. Et je trouve même que c'est nécessaire parce que vous les mecs, on vous a habitués à pas forcément prendre soin de la peau parce que genre les mecs le font pas entre guillemets. Mais si tu sens que tu as une peau déshydratée au toucher, que tu le sens qu'elle est sèche, pense à mettre de temps en temps une crème hydratante. Donc, je vais t'en mettre un petit peu ce soir, ok? Petite odeur, mais c'est léger. Il l'a bien utilisé. Hein. C'est cool, il n'y a pas de parfum. Ça n'a pas une odeur de skincare, genre hyper. Qu'un parfum fleuri ou quoi, c'est juste de la crème standard. Quoi. Okay. Appliqué sur une peau propre, hein. J'imagine que t'as pris ta douche déjà, on va dire que oui. Donc vraiment, c'est ok. Tu sais que genre en Corée du Sud, tous les mecs font de la skincare, mais genre grosse skincare avec plein d'étapes. C'est complètement ok et je suis sûre que d'ici genre 1 ou 2 ans, en tout cas je l'espère en France, que genre ce sera ok que les mecs prennent soin aussi de leur peau. Parce que je suis sûre que t'aimerais le faire, si c'est pas déjà le cas. Si c'est pas le regard des autres quoi, je suis sûre que tu le ferais. Tu vas t'en appliquer un petit peu, pas énormément, genre vraiment de temps en temps pour hydrater comme ça. Ça fait toujours du bien. Et ce qui est encore plus important, et d'ailleurs si t'as pas de crème hydratante, je te conseille de faire juste une étape, c'est au moins la crème solaire. Faites-moi confiance les gars. T'inquiète, on va pas parler que de skincare dans toute la vidéo, t'inquiète pas. Quand tu sors dehors, même s'il pleut, même s'il fait pas beau, quand ta peau est en contact avec la lumière du jour, crème solaire. Essaye de prendre une crème solaire, pas celle quand on va à la plage ou à la piscine là, qui a une odeur très forte. Tu prends une crème solaire soin, une crème solaire plus standard que les grosses crèmes, tu vois ce que je veux dire. Tu peux en trouver partout. Hein. Ça fera pas un fini gras sur ta peau. Hop là, tu vas t'en mettre un petit peu partout. Et vraiment, le soleil, c'est ce qui fait le plus de dégâts à ta peau. C'est ce qui fait vieillir la peau. Donc si on peut éviter, si on peut garder une petite peau jeune et en bonne santé très longtemps, ne vous exposez pas trop au soleil, vous savez que c'est pas bon. Et pour finir la partie skincare de cette vidéo, c'est ok de mettre du fond de teint. Si tu veux mettre du fond de teint parce que je sais pas, t'as des petits boutons d'acné, t'as envie d'unifier ton teint, ou alors t'as plutôt des rougeurs ou quoi, ou alors ouais, des fois dans la journée tu peux rougir très facilement quand on te parle, mais de la crème, du fond de teint, ça c'est un fond de teint, c'est pas un vrai fond de teint, c'est une crème
voit pas que t'as du fond de teint. Tu vois ce que je veux dire, ça se verra pas. Donc, je sais ce que c'est ça que tu voulais me demander, que t'as peur du fond de teint. C'est pour ça que moi je te conseille celle-là. Donc ça c'est le gros pot, mais prends l'échantillon au début, c'était pas le même prix. Prends l'échantillon pour tester déjà. C'est de chez Herborian. Ça c'est la teinte claire. Si t'as une peau blanche, mais si t'as une peau très mate ou très bronzée, je te conseille de passer. Il y a deux gammes, toi il y a le clair et le doré un peu. Pas besoin de savoir quelle est ta teinte de peau pour prendre la bonne teinte. Ça s'adapte. En fait, regarde, c'est blanc. Ça va être une crème comme ça, donc très pratique. Et pas besoin de pinceau, c'est pour ça vraiment que je vous parle de ça les gars. Donc c'est sous forme de crème comme ça, tu vois. Et tu vas venir l'appliquer sur tout ton visage avec tes doigts. Ça se fait avec les doigts. Et voilà. Donc là, tu as une couvrance. Et en fait, le blanc, il y a des mini capsules qui vont éclater. Ils vont prendre la même pigmentation que ta peau sur un truc blanc. Tu comprennes? Voilà, tu vois. Voilà. Et en même temps, c'est une crème de soin. J'ai pensé à ça. C'est trop la crème la plus pratique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller et qui veut juste un truc léger. Actuellement, je mets ça. En réalité, c'est mon fond de teint de tous les jours. Je mets tout le temps ça. Parce que j'ai pas envie de passer 3 ans dans mon maquillage. Donc là, actuellement, sur ma peau, j'ai ce fond de teint là. Donc, je sais pas si tu trouves que ça se voit ou quoi, mais vraiment, j'ai pas de dépôt de matière. Voilà. Après, moi, j'en mets beaucoup. Hein. Des fois, je mets même 2 couches de cette crème, mais toi, t'en mets juste un tout petit peu. En fait, tu sauces à ta façon, genre de mode que tu veux. Est-ce que t'es en couple? Si oui, ça fait combien de temps? Ou est-ce qu'en ce moment t'es sur quelqu'un? Ou est-ce que tout simplement t'as envie d'être en couple, de trouver quelqu'un? Ou est-ce que t'es pas du tout dans cette optique-là? Je serais curieuse de savoir. Et je sais que vous allez me demander des conseils, genre comment draguer, comment approcher une fille, comment machin. Je te demande juste de rester toi-même et d'être gentil, le plus gentil possible. Je trouve que ce qui est le mieux quand tu parles à une fille, c'est de vraiment être le gentleman que tu penses être. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir ce côté, ouais, plus gentleman que gentil. Si t'es juste gentil comme un ami incroyable, tu vas rester un ami. Mais moi je te parle d'être un gentleman. En mode, hey, tu veux que je te tienne ton sac? Nanana. Est-ce que t'as froid? Tu veux ma veste? Ça, c'est pas forcément un pote qui va te dire ça, tu vois. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Pense au mot gentleman, et essaye d'être comme ça avec les filles qui t'intéressent. Mais vraiment gentil, bienveillant. Et sois là pour elles quand elles ont besoin de toi. Sois là pour elles. Intéresse-toi à elles. Si tu sais pas quoi dire au premier date, énorme tips. Si tu es dans un date et que tu es stressé, que tu as peur de ne pas faire la conversation, pense à, il faut que tu t'intéresses à elle. Pose les questions, il n'y a aucune question bête. Pose toutes les questions sur elle qui te passent par la tête pour apprendre à la connaître. Fais-la parler, intéresse-toi à elle. Quand elle va te parler d'un sujet, d'une passion, intéresse-toi à cette passion, c'est hyper important. Et essaie vraiment de comprendre ses passions et ses centres d'intérêt. Je sais pas, elle aime la lecture, ben, demande-lui c'est quoi son auteur préféré, tu vois. Et essaie de travailler ta mémoire, si vraiment tu veux la gérer la meuf. Quand tu parles avec elle, essaye d'enregistrer ce qu'elle te dit. Ou genre discrètement tu prends ton... Enfin je sais pas, essaie de le noter. Si elle te dit ouais, mon auteur préféré c'est Frida McFadden ou peu importe. Tu notes, tu retiens, ou alors tu dis ah ça s'écrit comment, non, tu retiens dans ta tête. Et quand t'as une occasion, un livre, je pense que ça coûte pas très cher. Et ou sur internet, les librairies d'occasion
location sur internet. Tu peux avoir les livres à 2-3 € sur certains. Fais-lui la surprise de lui ramener un livre, tu vois. Et même si, imaginons qu'elle l'a déjà ou que c'est pas tout à fait ce qu'elle voulait, l'attention est là et t'as gagné son cœur en fait. Le simple fait qu'elle se dise ah ouais, le mec il m'a vraiment écouté, le mec il s'est souvenu de ce que je lui ai dit, je te jure, il n'y a pas mieux que ça. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Est-ce que je peux maintenant m'occuper de ta barbe? Je sais pas si t'as un peu de pilosité ou pas, mais je vais quand même essayer de te faire un petit soin ici. Bah, j'ai jamais l'occasion, genre avec la plupart de mes vidéos je fais souvent du maquillage, du soin du visage, mais je fais pas trop les barbes. Et pourtant j'adore faire des roleplays ou des trucs comme ça, donc tu veux bien, je vais faire ça. Alors, je suis trop contente de m'occuper juste de toi ce soir-là, ça change un peu je trouve. D'ailleurs n'hésite pas si t'as des questions, si tu veux des conseils de la part d'une meuf qui est en couple avec son mec depuis 8 ans maintenant. Je suis peut-être plus âgée que toi, je sais pas quel âge t'as. Moi j'ai 28. En tout cas, je considère avoir un peu d'expérience dans le domaine des copains et tout. Des mecs en tout cas, un petit peu. Donc si tu veux mon point de vue sur des trucs, demande-moi en commentaire avec plaisir. Je vais te mettre de la mousse à raser. Et c'est de la mousse à raser plus douce que ce que tu utilises toi souvent. C'est une mousse à raser pour filles, mais j'avais pas autre chose, ok. Je crois que mon copain il se rase à la tondeuse, mais genre à sec. Et il rase pas à blanc, donc il a pas besoin de ça. Mais c'est tellement ASMR de faire ça. Donc Olé. J'adore ce bruit. Tu peux t'endormir. Un autre truc que je trouve important, à mon sens, chez un mec, c'est son style. C'est pas genre la beauté est hyper subjective, mais c'est le style et ce que dégage le comportement de la personne qui fait tout. Déjà, essaie de te dire dans ta tête, même si c'est pas vrai, j'ai confiance en moi. Je suis un mec qui a confiance en moi. Répète-le toi et fais semblant. Fais semblant d'avoir confiance en toi. À force, tu vois, ça va devenir normal et tu auras confiance en toi. Et essaie de mettre des tenues un peu stylées, mais n'en fais pas trop. La seule règle, c'est ne pas associer trop de couleurs différentes ensemble. Le blanc, le noir, c'est une valeur sûre avec le gris. Mais les couleurs flash, s'il te plaît, n'en associe pas trop, d'accord? Il faut que tu restes classe. Et si tu sais pas comment t'habiller, va sur Pinterest, télécharge l'application Pinterest et tu tapes vêtements hommes, style homme, outfit homme. C'est que des trucs méga stylés sur Pinterest, ça va donner plein d'idées. Ok. Avec plaisir. De toute façon, bien s'habiller, je trouve que c'est un truc qui s'apprend même pour nous les filles. Il y a tellement de possibilités. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Et aussi, au bout du monde que tu as confiance en toi, c'est toujours, ça donne la meilleure aura, tu vois. Mais si t'es quelqu'un de timide et de stressé, comme mec, c'est ok si t'es timide ou quoi. Justement, ça peut te servir positivement. Les filles, on adore les mecs romantiques et sensibles. Des mecs avec qui on peut parler de nos émotions et qui sont émotionnels, tu vois ce que je veux dire? On aime beaucoup ça. Donc tu vas pas forcément dire que t'es très
timide et tout, mais tu vas le faire comprendre en montrant ta sensibilité des fois. N'aie pas peur, tu peux avoir confiance en toi. Et montrer ta sensibilité, c'est deux choses différentes. Je t'en ai peur. T'as de la moustache ou pas? Un petit peu. T'aimerais faire pousser ta barbe ou pas? Ça dépend. Franchement, il y a des filles qui aiment avec, des filles qui aiment sans. Je sais pas, faut juste que toi tu te trouves bien avec. Et peu importe, de toute façon, ça repousse et tu peux tester les deux styles. Ça c'est pratique pour vous les mecs, genre. Pareil pour les cheveux, ça repousse tellement vite chez vous. Nous, je vous jure, c'est un choix. Nous, il faut qu'on fasse un choix et qu'on assume notre choix de coupe de cheveux parce que ça prend du temps à changer. Et pour éviter de tomber faut pas que tu sois un canard dès le début avec une fille, dans le sens si t'es trop gentil. Tu risques, comme je t'ai dit au début, de tomber dans une friendzone. Et c'est souvent le problème de certains mecs qui savent pas du coup après comment expliquer à cet ami qu'en fait c'est plus, tu vois. Il faut que... En fait c'est vraiment ça, on revient sur le terme de gentleman. Gentleman. Un gentleman il se fait désirer un peu. Tu vois l'image de ce mec vraiment dos très droit qui tient la porte à une femme. Mais ce mec là il se fait désirer. Ce mec là il va répondre au message de la femme qui lui envoie régulièrement, mais avec un petit délai quand même. Il faut pas que tu sois... Je sais pas comment dire. C'est un petit mélange de plusieurs trucs, mais... Voilà. Ah, imagine si moi, un mec, bah, je lui dis ouais je veux ça, il me l'offre, je veux ci, il me l'offre, j'envoie un message, il me répond instantanément, genre qu'il fait tout trop d'un coup. Je risque de me sentir étouffée parce que ouais le mec est trop gentil, mais vas-y du coup j'ai pas le temps de créer mes sentiments pour lui parce que il me donne déjà tout l'amour que je veux. Mais on a besoin de désirer la personne, de se dire putain j'espère qu'il va me répondre, j'espère que mon message est bien formulé. Tu vois, faut qu'on ait un petit doute quand même. Et tout se joue là. Il faut qu'on se dise limite, ah le mec c'est vraiment un gentleman, il est tellement adorable, mais est-ce qu'il est comme ça avec toutes les filles ou que avec moi? Ah mais je crois qu'il est comme ça qu'avec toutes les filles, tu vois, genre faut jouer de ton charme un peu. Et une fois que t'es avec la personne là, tu peux faire le canard si tu veux, genre le canard c'est pas du tout être péjoratif, pas du tout. C'est-à-dire être attentionné. Vraiment pour ta copine, être attentionné pour elle, être romantique. Tu prouver que tu l'aimes. Et si au contraire actuellement t'es dans une relation qui fonctionne pas trop, ou même peut-être que tu viens de vivre une rupture, alors que tu as été toi-même et tu as été attentionné envers cette personne, passe ton chemin. Tu mérites une fille qui te comprenne un peu plus, tu mérites une fille aussi intentionnée que toi. Donc vraiment ne perds pas ton temps, dans le sens où si pour toi tu estimes que tu as été un copain exemplaire, que tu as fait des efforts, que enfin, pas forcément des efforts, mais genre que tu as été romantique, que tu l'as sincèrement aimé, que tu as toujours été sincère avec toi-même, et que la meuf elle te plaque, alors là elle a rien compris. Tant pis pour elle. Elle perd un mec super
fonctionne pas, c'est ok. Si c'est elle qui a décidé de partir et que c'est son choix, laisse-la partir. T'inquiète pas, t'as pas besoin d'elle, tu vas te relever. Et essaie de te relever vite parce que tu mérites. Ne reste pas dans ta tristesse, vraiment pas. Et reprends confiance en toi direct. Là, hop, hop, hop. On va couper la barbe. Il serait temps, je parle, mais voilà. Je mets à quel sabot? J'y connais grand chose. Là, on a le sabot 1, 2, 3. Ça, c'est la longueur. Si je mets le sabot 0, tu seras à blanc. C'est ça. Et le 5, c'est genre plus... Ok. Je te rase à blanc. Si t'as une grosse barbe là actuellement, tu vas rager. Mais vas-y, j'ai envie de te raser à blanc. C'est parti. C'est un rasoir, comment ça s'appelle? Une tondeuse silencieuse, c'est pratique ça. Une tondeuse pour les SMR en plastique. La moustache. Attends, j'ai peur de te couper, tu sais qu'en réalité je fais jamais ça. J'ai dû le faire une ou deux fois sur mon copain, mais j'ai trop peur de lui faire mal. T'es sûr que ça peut pas te couper, genre? Moi je pense que ça doit couper hein, quand même. Hein. Ça t'est déjà arrivé de te couper? Enfin, je crois que tous les mecs ça leur arrive. Et est-ce que tu rases autre chose que ta barbe? C'est aussi que je voulais savoir. Je sais qu'il y a des mecs qui rasent sous les aisselles ou le dos. Est-ce que ça t'arrive de raser ou épiler? C'est peut-être mieux, non? Ouais. Et c'est ok, hein. Je trouve ça cool même. Mais fais-le quoi pour toi. Hein. Si ta copine elle te demande ça, ça doit venir de toi. Personne ne doit t'obliger de t'épiler quoi que ce soit. Comme nous les femmes finalement. D'ailleurs, les mecs qui me regardent, n'obligez pas vos copines à se raser ou quoi que ce soit. Si elles veulent même ne pas s'épiler les jambes, vous n'avez rien le droit de dire. Voilà, petite réflexion. Maintenant, une petite lotion. Petite lotion hydratante pour ta peau au cas où ça l'est un petit peu irritée, je sais pas peut-être. J'espère que ça va pas te piquer. Ça pique. Est-ce que ça pique? Non. Oups. Désolée. C'est tout, je crois que ça... Tu fais autre chose ou pas? J'essaie de me mettre à votre place. Je crois que c'est bon, on a tout fait. L'image de l'homme doit être un homme qui n'est pas sensible, un homme qui ne pleure pas. Je suis tellement pas d'accord avec ça les gars, genre vraiment sois sensible, pleure avec ta copine en regardant un film, genre juste lâche-toi, sois qui tu es. Et, et du coup, pour moi, le vrai problème chez certains mecs aujourd'hui, c'est que du coup vous avez pas assez confiance en vous. Et quand tu n'as pas confiance en toi, ça a tendance à te générer du stress. Parce que tu sens que t'as pas confiance, que t'es pas à ta place, que tu sais pas comment réagir, tu réfléchis trop. Donc vraiment essaye ce conseil-là, c'est-à-dire de faire semblant d'avoir confiance en toi pendant un mois, le temps que ça devienne une habitude. Mets-toi dans un personnage, ok? Tu as confiance en toi. Tu es une personne incroyable, t'es sûre de toi, t'es beau gosse, ok? Et déjà après ça, tu me diras si ton stress a baissé. Parce que souvent les deux sont liés. Mais on le sait,
forcément si je te le dis pas, tu le sais pas, tu vois. Pas forcément. Voilà, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de faire ça. Je sais que des mecs qui ont très confiance en eux, des fois un peu narcissiques, qui vont se trouver très beaux gosses. D'ailleurs, par pitié, ne deviens jamais ça. C'est too much. Garde cette sensibilité à toi, mais montre aux gens que tu as confiance en toi. Même si c'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai, hein. Et t'as le droit de pas le penser. Mais vas-y, essaye. Je sais pas si je suis la meilleure placée pour vous parler, les gars qui me regardent. C'est pour ça que parlez entre vous aussi dans les commentaires et j'aimerais bien voir les conseils que vous donnez et tout. Voilà, mais